Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc la vidéo reprend, en fait c'est la suite de la précédente. Alors je ne sais pas si vous l'avez vu, c'était la vidéo où j'ai eu un souci avec ma pompe à injection. Je vous mettrai le lien si vous voulez aller la voir, si vous ne l'avez pas encore vue. Donc j'avais essayé de réparer une fuite au niveau de ma pompe à injection. Donc là nous sommes le surlendemain, j'ai laissé sécher 48 heures pour être bien sûr que ça soit bien sec. Et donc je vais redémarrer le véhicule. Donc vous allez voir dans cette vidéo est-ce que ça va fuir ou non. Vous allez voir également que Nani se fait à sa petite vie avec Falcor dans mon camping-car. Et ensuite j'ai été contacté par un acheteur potentiel pour l'Opel Kadett que j'avais mis à vendre sur le bon coin. Donc je lui ai donné rendez-vous pour aller la voir et vous verrez que tout s'est pas passé comme prévu. Donc je vous laisse découvrir ça dans cette nouvelle vidéo. Ça va gros du tout. Ouais. Salut toi. Aujourd'hui, ça souffle. Il y a du vent. Du coup, ce que j'ai fait un petit système avec ma vieille serviette que je me sers pour la mécanique pour laisser la fenêtre ouverte pour que Nani puisse rentrer et sortir la nuit. Voilà. Il fait pas trop froid donc du coup je peux quand même laisser ouvert. Ça va Nani? Ouais. Ouais, je vais rentrer parce que... Oula, je vais m'envoler. J'ai mis aussi ces petites gamelles en bas, au niveau des pédales. C'est pour éviter que Falcor aille taper dedans parce que on le connaît, ce gros toutou. Ah Nani, c'est vrai que Falcor il te pique la bouffe quand elle doit tourner? Ah ouais? Ouais, j'ai vu que ta gamelle était vide, hein. Je l'ai vu. Je vais te la remplir. Falcor qui n'en pense pas moins. Par contre, du coup, il va falloir vraiment que j'aille acheter des croquettes parce qu'il me reste plus que ça pour Nani. Anna m'a donné un petit sachet, il lui en restait pas beaucoup, donc je vais leur racheter. Il me reste encore une pâtée également. Oui, on t'entend. Oui, je sais que tu as faim. Donc je vais lui donner ça et puis je vais aller refaire des courses. Puis même Falcor, il a plus de croquettes non plus. Donc il faut que j'aille faire des courses aujourd'hui. Regardez qui c'est qui attend patiemment. Et je lui prépare. Voilà, bon appétit. Par contre, je vais aller fermer la fenêtre parce que après, faut pas qu'il sorte. Vu qu'on va partir, une fois qu'il aura mangé, il ne voudra plus rentrer. On le connaît, le petit père. Donc, hop, je ferme la fenêtre. Voilà. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais rentrer la litière. Je l'avais laissée dehors. Je vais la mettre dans la salle de bain. Voilà. Elle est autour de gros toutou. Du coup, j'ai plus de pâté, faut que je la rachète lui aussi. Du coup, je te mets une petite friandise dessus. Voilà. Pour me faire pardonner. Allez, gros toutou, va manger. Bon appétit. Donc du coup hier je n'ai pas encore démarré le moteur, j'ai bien attendu que ce soit bien sec, j'ai préféré attendre un petit peu plus. Donc aujourd'hui ça va être le grand test, j'espère que ça va plus fuir. Donc la mission du jour, démarrer le moteur, voir si ça fuit, aller faire quelques courses aussi, comme je vous ai dit il n'y a plus de croquettes. Et puis après trouver un bon spot, voilà, ça va être le programme d'aujourd'hui. Parce que hier j'ai pas fait grand chose, au final on allait se balader un petit peu. Et je voulais faire du montage, j'ai pas fait de montage, j'avais pas la motivation hier.
Ce que j'ai fait plutôt, c'est que j'ai répondu aux messages sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube. Il y a vraiment beaucoup de messages et ça me fait vraiment très plaisir parce qu'il y a beaucoup de bons, il y a quelques mauvais, hein, je ne vais pas vous cacher. Mais en général, c'est que des bons et ça me fait vraiment très plaisir. Vous êtes toujours très gentil dans vos messages, dans vos compliments, ça me touche beaucoup à chaque fois. Donc je tenais vraiment à vous remercier, franchement merci beaucoup et continuez comme ça, à m'envoyer de beaux messages, ça me touche. Mais bon, avant de faire tout ça, il faut que je fasse une chose, je pense que vous avez deviné quoi. Faut que je me rase. Donc petit avant, petit après, et voilà le travail. Alors qui c'est le beau gosse ? Entre temps, le soleil est sorti. Par contre, il y a un vent de malade, hein. Franchement, ça tangue dans tous les sens. Le camping-car, c'est un vrai bateau. Bon, allez, un verdict dans quelques secondes. Je vais démarrer et puis après, on va aller voir dessous si ça fuit. Alors, j'espère que vous allez m'entendre parler dehors parce que ça souffle comme il n'y a pas. Ça ne s'arrête pas. Bon, déjà, il a démarré. Suspense. Est-ce que ça va fuir ? Donc j'ai essayé de filmer mais il y avait vraiment trop de vent, donc ça fuit plus. Apparemment ça a l'air de tenir, donc je vais rouler un petit peu comme ça. Et puis je recontrôlerai plus tard. Mais apparemment ça marche, donc je suis plutôt content. Donc maintenant en route pour aller faire les courses. Et puis après je vais regarder pour trouver un bon spot. Pas que celui-ci n'était pas bien, mais il y avait quand même pas mal de passages. J'aimerais bien trouver un spot vraiment nature où je sois vraiment tranquille. J'ai envie d'être en pleine nature sans vis-à-vis quoi. Donc je vais essayer de trouver ça. Mais d'abord, on va aller chercher de quoi remplir le gros bidou de ces pauvres petites bêtes affamées. N'est-ce pas ? Ouais. Allez, c'est parti, en route. Là j'ai dû m'arrêter parce que le scotch est vraiment en train de s'arracher complètement. Avant qu'il s'envole, je vais le retirer. C'était vraiment limite, hein. Il restait plus grand chose. Hop là. Allez, on va mettre ça à la poubelle. Ça fait 1 an qu'il était dessus, ça avait tenu. Pour ceux qui se rappellent, quand j'avais réparé en fait la capucine, j'avais tout remis du Sika parce que ça s'était ouvert. Et j'avais mis du scotch en plus au cas où. Mais bon voilà, normalement il y a le joint quand même, le joint de Sika, donc ça devrait pas bouger. Parce que j'avais la tôle qui battait en fait. Donc voilà, j'avais mis ça. Ça a tenu 1 an et puis voilà quoi, maintenant avec le temps ça s'est décollé et l'humidité, tout ça. Voilà. Bon, nous voilà arrivés à Lidl, je vais déjà prendre les croquettes pour Falcor. Bon au final j'ai même trouvé les croquettes pour Nani. Je pensais pas qu'il y en avait à Lidl, lui il prend cette marque là. Falcor elle aime bien cette marque là au bœuf. J'aurais pris aussi des petites pâtées, voilà. Voilà, une bonne chose de faite. Bon, plus qu'à ranger tout ça maintenant. Bon, je me suis fait un petit plaisir, hein. Ça faisait un petit moment que j'avais pas mangé. Je me suis fait un petit plaisir, des gaufres. Et puis ça aussi parce que c'est la semaine américaine. Donc je me suis fait un petit plaisir. Un deuxième petit plaisir. C'est ça que tu aimes bien toi ?
Hein? T'as vu, j'ai pris au saumon en plus. Hein? Bah ouais. Tu vas te régaler avec ça. Bon, bien sûr, avec les gaufres, hein, vous me connaissez, un peu de chocolat, c'est pas mal. Et je me suis racheté aussi des steaks au soja, tout ça. Parce que j'arrive plus à manger de viande en ce moment. J'en avais pas parlé en vidéo, mais l'autre jour, j'en ai parlé sur Instagram. L'autre jour, j'ai vu des chasseurs tirer un sanglier mort par le cou avec une corde, quoi. Et ils l'ont traîné jusqu'à la voiture comme ça, et ça m'a vraiment choqué, dégoûté. Je sais pas quel est le terme exact, mais j'arrive plus à manger de viande depuis. Donc voilà. Je sais pas si je vais devenir végétarien, mais en tout cas, j'arrive plus à manger de viande pour le moment. J'ai repris aussi des petites friandises à Nani, des petits bonbons comme ça, parce que c'est vrai que j'en avais plus pour lui, presque plus. Donc entre temps, il y a quelqu'un qui m'a appelé au sujet de la voiture que je vends, l'Opel Kadett, vous savez, que j'avais laissé chez un ami. Et il serait intéressé de venir cet après-midi. Donc du coup, je vais prendre quelques outils et je vais y aller directement avec la voiture. Comme ça, je pourrai aller plus vite. Et j'espère qu'elle va démarrer parce qu'en fait, il y a la pompe à essence qui est grippée. Donc je vais prendre quelques outils, je vais essayer de la dégripper. Voir parce qu'il voulait faire retourner le moteur avant de l'acheter. Ce que je comprends, mais c'est vrai que la pompe était grippée, donc je l'avais marqué dans l'annonce. Donc on va voir si j'y arrive. Et puis s'il la prend, ce sera un bon débarras, hein. Comme ça au moins elle sera vendue, parce que je l'utilise plus et ça fait de la peine qu'elle s'abîme comme ça. Donc j'ai pris mes petits outils, ma petite caisse, et comme ça on va voir ce qu'on peut faire. Hop là. Allez, comment vas-tu Yvette? Bah ma foi, elle va bien, hein. Allez, à tout à l'heure Yves. Ce que j'aime dans cette voiture, c'est vraiment... Il n'y a pas de bruit. C'est vraiment très agréable. Par rapport au camping-car qui fait du boucan. Là, c'est un petit moteur essence. Franchement, c'est le top. Bientôt 242 000. Franchement, le moteur tourne super bien. En plus de ça, je roule à l'éthanol, sans modification. Parce que ce moteur-là, il a un calculateur qui gère justement la puissance, tout ça. Donc il n'y a pas besoin vraiment de modifier, mettre des boîtiers ou quoi que ce soit. Bon, à part quand il fait très froid, parce que bon, comme c'est l'éthanol, ça s'enflamme moins bien. C'est pour ça qu'ils font des boîtiers. Mais bon, franchement, le boîtier à 500 €, pour avoir le même résultat quasiment, moi je m'en passe bien. Ça m'embête un peu de la vendre, l'Opel, mais elle me tenait vraiment à cœur cette voiture. Mon fils aussi il l'aimait bien, donc ça me fait un petit pincement au cœur. Mais bon, vaut mieux qu'elle serve à quelqu'un plutôt qu'elle reste à pourrir. C'est dommage quoi. Et la voilà, la belle Kadett. Bon, je vais me garer. Et donc là voilà, avec le moteur que j'avais changé. J'ai mis un 2 litres dedans. Elle est bien poussiéreuse, hein. Ça fait plus d'1 an qu'elle n'a pas tourné. Donc je vais essayer de dégripper la pompe qui est dans le coffre, on va voir. Donc c'est cette pompe là qui va pas. J'avais fait un peu le montage un peu à l'arrache, hein. Et en fait, on entend bien quand je fais contact, elle s'enclenche pas, elle tourne pas. Donc je vais essayer de la démonter et je vais essayer de mettre du dégrippant à l'intérieur, voir un petit peu, essayer de la dégripper quoi, pour qu'elle retourne comme avant. Voilà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti complètement la pompe et je me suis mis à côté sur la batterie qui est bien chargée de la ZX et j'ai mis beaucoup de dégrippant. Et maintenant, écoutez un petit peu quand je fais contact. Voilà, elle fonctionne à nouveau. Donc voilà, elle pourra démarrer. Le gars il va venir avec un petit bidon d'essence parce que le réservoir n'est pas raccordé. Comme ça, on pourra la démarrer. Bon voilà, hein, elle est prête. J'ai refait les niveaux, j'ai remis un peu d'eau, un peu d'huile. Donc tout est bon. J'ai raccordé à nouveau la pompe. Voilà, je l'ai rebranché en place. Donc il manque plus que le tuyau pour le bidon avec l'essence. Les fils, je les ai branchés. Donc la masse ici et le plus en fait est branché avec les phares. Voilà. Donc pour le tester, après bon, il faudra qu'il termine ce système parce que j'avais pas fini, j'avais pas raccordé au réservoir, tout ça.
Donc voilà, ça me fait un petit pincement au cœur quand même de la laisser partir. J'espère qu'il va venir par contre. J'ai préparé les pinces, tout ça. La batterie est un petit peu faible. Voilà, voilà. Donc plus qu'à attendre. À l'époque, j'avais fait une montée historique avec. J'étais le numéro 43. Des bons souvenirs. Ah, ma petite titine. Ça, c'est les portières. Quand on les ferme, on sait qu'on les a fermées. Voilà. Elle est prête. La carte grise est là. Donc voilà. Voilà. Elle a un petit peu vieilli. J'avais changé le volant à l'époque. J'avais mis un joli petit volant comme ça. Ça faisait un peu comme les GTE. Voilà. Mais bon, normalement, elle fonctionne. J'ai même le... Bon, là, c'était le... Comment ça s'appelle, le Neyman qui était cassé. Donc, j'avais mis un bouton comme ça, on-off, pour avoir du contact. Et ensuite, je démarre avec les fils en faisant toucher comme ça. Je crois que si j'avais eu un terrain, je l'aurais peut-être gardé. Je l'aurais peut-être terminé, restauré tout doucement. Mais bon, là, maintenant, comme je suis sur les routes, ça sert à rien de garder ça, quoi. Même si je vous cache pas que je serais bien tenté d'aller faire un tour avec. Ça me manque des fois de rouler un petit peu comme un foufou. Parce que je m'amusais bien avec les montées historiques, c'était vachement... c'était super quoi à l'époque. Bon, par contre, il est 14h30, même 31. J'avais dit 14h30 et après j'étais pressé quand même. Donc j'espère que c'est pas un faux plan. Voilà. Moi, je vais attendre encore un peu. Parce qu'il y a 1 heure, j'ai envoyé un message pour lui dire que c'était bon, que j'avais réussi à dégripper la pompe. Parce qu'il voulait venir avec une pompe et tout ça. Donc je lui ai dit que c'était pas la peine. Et j'ai pas eu de réponse. Donc je m'inquiète un petit peu. Est-ce que c'est un signe qui veut dire qu'il faut pas que je la vende, que je la garde? Le problème pour la garder, c'est qu'il me faudrait quelqu'un qui a un terrain, que ça dérange pas, parce que ici ça fait déjà un petit moment qu'elle est là, et bon, ça dérange un peu quand même. Donc il faudrait que je trouve quelqu'un dans le Var qui aurait un petit bout de terrain, une grande maison, qui aurait un terrain où ça gênerait pas quoi. Donc voilà, je sais pas si... Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je la vends? Est-ce que je la garde? Est-ce que je cherche quelqu'un qui a un terrain? Je ne sais pas. Bon je crois que je me suis fait poser un lapin. Parce qu'il n'y a toujours personne. Je vais essayer quand même de l'appeler. C'est bizarre, bon, quand je vais voir quelque chose, je préviens, ou si je suis en retard, je préviens quoi. Et là, j'ai pas de nouvelles. Donc je pense que c'était un faux plan. Je vais essayer de l'appeler. Bon je viens d'avoir le répondeur tout de suite quoi, sans que ça sonne. Donc soit son téléphone est éteint, soit il a un problème avec. Donc je pense que je vais attendre jusqu'à 15h et si à 15h il n'y a personne, je pense que ce sera un faux plan quoi. C'est quand même étonnant parce qu'il m'avait dit en plus qu'il avait trouvé un plateau pour la prendre, tout ça, donc qu'il allait venir avec de l'essence pour démarrer, tout ça, pour voir si le moteur tournait. Franchement, ça me fait perdre du temps, donc je comprends pas les gens comme ça surtout qui préviennent pas. Si à la limite il la veut plus, il me le dit quoi, et puis c'est tout. En plus, je lui ai dit que je devais me déplacer pour venir la voir, tout ça, pour la vendre. Donc ça m'énerve un petit peu. C'est pas très cool de faire ça. Bon il est 15h, toujours personne. Bon, vous savez ce que j'ai envie de faire? Aller chercher un petit peu d'essence et essayer de le démarrer quand même. Parce que j'ai bien envie de l'entendre un petit peu rugir et comme ça je saurai la prochaine fois s'il démarre. Parce que ça fait quand même un moment que je ne l'ai pas démarré si je veux le vendre. Voilà qui est fait, et du coup je suis à la ligne totale parce que sinon je pouvais pas payer en espèces, j'ai oublié de prendre ma carte. Quand même 10 € pour 5 litres, c'est quand même énorme. Voilà, j'ai raccordé les 2 tuyaux, donc là j'ai allumé la pompe, donc le retour se fait bien, donc l'essence circule, impeccable. J'ai raccordé aussi les câbles à la batterie sur la ZX parce que la batterie est quand même un peu faible. Maintenant on va essayer de démarrer.
Donc contact et le démarreur. Et voilà. Et ben, elle a bien démarré. Hein. Ça fait un an qu'elle n'a pas démarré. Incroyable. Bon, j'ai bien calé le bidon, comme ça on va pouvoir y faire un petit essai. Je vais rouler un petit peu avec, voir ce que ça donne. Ça fait trop bizarre. Excellent. Bon, le pare-brise est un petit peu sale, on voit pas grand chose. Elle roule la petite mémère, hein. C'est vrai, même elle freine un petit peu. Bon, les freins sont un peu grippés. Mais ça roule. Hein. Moi, je suis sur une route où il n'y a pratiquement pas de circulation. Oh, qu'est-ce qu'elle pousse! J'avais oublié qu'elle était aussi puissante. Wouhou! Il y a plein de trous ici. Et comme un imbécile, bah, j'ai calé. Du coup, bah, je suis en train d'aller chercher la ZX pour redémarrer. Bon, ça va, j'étais plus très loin, j'étais à quelques mètres. Voilà. Quelle histoire. Ouais, je vais me garer devant pour pouvoir mettre les câbles. Voilà, ça c'est fait. Il n'y a plus qu'à redémarrer l'Opel. Ah, voilà qui est mieux. Ouais, on va pas traîner avant qu'elle recale. Me revoilà parti chercher la ZX. Ça m'aura fait mon sport aujourd'hui. Allez, cette fois-ci, c'est bon. Bon bah me voilà de retour au camping-car. Falcon et Nani, ils ont été bien sages. Un go tout, c'est vrai. Nani il est devant, tranquillou. Et donc maintenant on va aller au spot de nuit. Donc j'ai regardé, apparemment il y aurait un endroit pas trop mal à Château-Double. Donc bah, je pense que je vais aller là-bas parce qu'il y a un endroit en pleine nature. Et puis peut-être qu'on ira visiter à ce moment-là le village. Donc il y a 2 routes pour y aller. Il me semble qu'il y en a une qui est toujours bloquée. Parce que la route, en fait la montagne était tombée sur la route. Donc le chemin est bloqué. Donc je crois qu'il faut que je passe par Figanière pour pouvoir y accéder. Donc on va se mettre en route et aller voir ce spot. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Donc pour vous donner des infos, j'ai toujours pas vendu l'Opel. Hein. Personne est venu. Il y a eu plusieurs propositions. Plusieurs personnes m'ont dit qu'ils voulaient venir, tout ça, mais au final, elles ne sont pas venues. Donc, je me tâte vraiment à la garder ou pas. Bon, le souci, c'est trouver un emplacement pour la stocker, quoi. Donc ça, on verra. Donc, dans la prochaine vidéo, vous allez voir qu'on est arrivé à Château-Double et on a vraiment trouvé un spot pas si mal que ça. Par contre, la première nuit, j'ai très mal dormi. Donc, je vous en dis pas plus. Je vous laisserai découvrir ça dans la prochaine vidéo. Là, du coup, je souris, mais sur le coup, j'ai pas fait le malin. En tout cas, si celle d'aujourd'hui vous a plu, je vous laisse mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez laisser des commentaires aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, comme ça vous verrez la suite. Et au cas où on ne se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit.